Allez, de retour parmi vous donc pour la dernière partie de notre émission, c'est consacré à notre sujet principal qui est donc le deuxième forum mondial de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Pour cela, nous a rejoint Dr Nesrine Chokri qui est tellement fidèle à notre programme que même lorsqu'elle a des moments difficiles, elle est quand même avec nous. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour, ça va? Oui, et vous surtout? Ça va bien. Alors, effectivement, nous avons assisté à un colloque très important hier, un forum très important, celui sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais moi, j'ai vu que le président Abdel Fattah el-Sisi était sans filtre avec les participants et devant les caméras. Il a parlé avec toute honnêteté des défis auxquels on fait face, des problèmes qu'on rencontre dans l'enseignement supérieur. Et il a dit car il était important aujourd'hui de mettre un doigt sur ce qui ne va pas pour être meilleur. Oui, en fait, le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a toujours été sans filtre, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se cacher derrière les problèmes et de trouver des solutions qui donnent une certaine beauté à l'affaire ou des mots rhétoriques pour cacher ce qu'il veut dire. Il a l'habitude en tant qu'homme militaire et aussi parce que c'est sa nature de faire face aux problèmes, de les énumérer, de les dire clairement, parce que d'après lui, d'après sa propre vision des choses, c'est en connaissant et en reconnaissant les problèmes que l'on peut les surmonter et que l'on peut, je dirais, développer la situation qui ne va pas. Alors, nous savons tous que l'enseignement supérieur, l'enseignement universitaire est lié de manière très étroite à la recherche scientifique. La recherche scientifique, c'est le miroir de cet enseignement-là supérieur de l'état des universités. Et nous savons tous que les universités égyptiennes sont riches par leurs cadres, sont riches par leurs compétences, mais qu'il y a aussi des problèmes qui sont liés d'abord à certains je dirais, règlements et aussi parfois au manque du nombre d'universités, au fait que les universités n'étaient pas souvent spécialisées vers des domaines dont le marché du travail avait besoin. Donc il n'y avait pas véritablement une relation entre le marché du travail, que ce soit en Égypte ou à l'étranger, parce qu'il faut savoir que nous ne formons pas seulement des cadres pour le marché égyptien, mais pour un marché de plus en plus globalisé et international. Et par conséquent, il faut reconnaître que le président Abdel Fattah el-Sisi était capable hier de faire face à tous ces éléments qui ne vont pas, tous ces éléments négatifs. Et depuis plusieurs années, on a vu qu'il y a un intérêt accordé à ce secteur. D'abord, un intérêt accordé à la construction des universités, mais aussi certains éléments certains concepts qui permettaient aux personnes de croire que l'enseignement universitaire n'a pas une valeur particulière. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a bien essayé à travers que ce soit les lois ou les déclarations ou je dirais le système de bien faire comprendre que l'enseignement universitaire est un atout et que l'université est un atout. Tout le monde n'est pas fait pour l'université, mais les portes de l'université restent ouvertes à tout le monde et que malgré le fait que parfois les études peuvent être chères, les bourses seront accordées aux méritants et je crois que ça c'est très important, le fait que l'université soit un lieu et demeure aussi un lieu ouvert aux méritants et aux personnes qui sont capables d'abord de s'investir, mais aussi d'apporter un changement réel dans le marché du travail et plus tard. Alors, Dr Nesrine, étant donné que nous vous avons promis d'être bref avec vous, vu votre état de santé, merci infiniment d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous.